Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous dire ce que j'en pense, donc iPhone ou Samsung, et donc c'est parti. Donc je vous ai répertorié tout ce qui est négatif et positif sur les deux téléphones. Donc en sachant que moi je suis une habituée des Samsung, j'en ai toujours eu, ça fait plusieurs années que j'en avais un. Et là j'avais envie de tester l'iPhone parce que ça fait un bon moment que je lorgne dessus, surtout sur le 5S qui est ici. Voilà, j'ai pensé que ce serait peut-être une vidéo assez intéressante pour ceux et celles qui se tâtent à passer à l'iPhone. Voilà, donc c'est parti. Alors tout d'abord on va commencer pour l'iPhone. Donc ce que j'aime pour l'iPhone, donc c'est que déjà il y a Siri dans le téléphone. Parce que j'avais essayé de mettre sur Samsung une application un peu comme Siri, mais le résultat n'était pas du tout satisfaisant. Alors qu'avec Siri, ce que j'aime bien, c'est que des fois, quand il est branché, que j'ai besoin d'appeler quelqu'un ou quoi, et que je peux pas, que je suis occupée, je dis juste dis Siri et là il s'active et je peux lui demander ce que je veux. En même temps voilà, ça permet aussi de s'amuser un petit peu avec Siri, puisque des fois ça permet de laisser passer le temps quand on s'ennuie. Sinon il y a le e-book, ça j'aime beaucoup. Donc le e-book c'est une fonction où par exemple je peux aller sur internet, il y a une page qui m'intéresse, une page web qui m'intéresse, mais j'aimerais bien la garder ou la relire plus tard parce que j'ai pas le temps. Je la sauvegarde sur le e-book, donc je la télécharge en format PDF, il se met sur le e-book et au moins je peux avoir toutes les informations que je veux à portée de main hors connexion. Ensuite il y a l'application santé, donc c'est plutôt pas mal parce que moi j'ai mis compter mes pas. Au moins ça permet de voir voilà, au niveau de ma santé, combien de pas je fais dans la journée, tout ça. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Et en même temps il y a une fiche santé que si jamais vous faites un malaise ou quoi, la personne peut regarder sur votre fiche santé si vous avez un traitement, comment vous appelez, quelle est votre date de naissance, votre poids, votre taille et tout ça, si vous les renseignez bien sûr. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup plus de coques personnalisables que les Samsung, je trouve, personnellement. Donc, voilà, moi, c'est ce que j'ai aimé le plus aussi au niveau des iPhones. Sinon, il y a plus d'accessoires aussi au niveau des iPhones. Aussi bien au niveau des chargements, enfin des chargeurs, de tout ce qui est à part et qu'on achète hors iPhone en fait. Ensuite les écouteurs, franchement les écouteurs c'est la vie. Les écouteurs d'iPhone, franchement vous avez un très bon son, vous n'avez même pas besoin de mettre à fond pour bien l'entendre. C'est super, il y a deux embouts, donc il y a la sortie là et la sortie ici. Donc ce qui permet d'avoir un bon son. Et voilà, franchement, et en plus ils sont super confortables. Donc franchement, rien à dire sur ces écouteurs là. Sinon, vous pouvez demander à Siri de vous énoncer un texte. Par exemple, voilà, vous êtes en train de cuisiner, vous savez plus la recette, vous lui demandez et il le fait. Et bon, cette option là que j'ai mise, bon, je l'ai pas mise, enfin je l'ai mise, voilà, mais moi personnellement il va comme suite parce que j'ai personne d'autre dans ma famille ou autre qui a un iPhone. Donc c'est retrouver son iPhone s'il est perdu. On a juste à se connecter avec l'iPhone et voilà, et puis en même temps vous pouvez retrouver votre iPhone même en mode silencieux. Donc sur le format localisé, hop. Et là vous mettez votre identifiant, votre mot de passe et tout ça, et normalement ça vous localise votre iPhone. Donc c'est plutôt pas mal quand des fois vous vous posez quelque part et vous savez plus du tout où vous l'avez mis. Sinon, on va passer au point positif de Samsung.
Donc au niveau de Samsung, ce que j'aime bien, c'est que au niveau des sonneries et des musiques, on peut les changer, les télécharger, tout ça, les faire passer de l'ordi au portable sans aucun souci, alors qu'avec l'iPhone, on ne peut pas. On doit absolument télécharger une application payante, bien sûr, et avoir un abonnement payant. Donc voilà, moi, c'est ce qui me gêne un peu le plus dans l'iPhone. Dans le Samsung, on peut mettre une carte mémoire, chose qu'on ne peut pas faire avec l'iPhone. L'iPhone, on le paye en conséquence des gigaoctets qu'on veut. Mais c'est un peu gênant parce que imaginez si on n'a pas téléchargé nos photos, nos fichiers, tout ça, qu'on veut garder qu'il y a dans son portable et que le portable, il est foutu, du coup on perd tout. Alors que là, avec la carte mémoire, si on met tout sur la carte mémoire, vous avez juste à récupérer la carte mémoire et c'est... Donc voilà. Le câble de chargeur est universel, tandis que le câble de iPhone, non. Chose qui peut poser problème parce que j'ai dû racheter un câble d'iPhone pour le laisser dans mon sac avec mon chargeur normal, puisque voilà, j'avais pas envie de trimballer à chaque fois mon câble d'origine. Alors que avec celui-ci, enfin Samsung, vous pouvez acheter un chargeur nomade, il y a le câble universel dessus. Et voilà, vous n'avez rien d'autre à acheter, donc voilà. Sinon, au niveau des appels, des fois quand vous êtes en appel avec l'oreille, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, je pense que oui, vous avez le téléphone qui se débloque et vous entendez les touches et tout ça. Moi, ça m'arrive souvent. Donc, ce que j'ai aimé, c'est qu'avec le Samsung, on peut verrouiller son téléphone. Alors qu'avec le Samsung, quand vous le verrouillez, bah, ça raccroche tout simplement. Donc, si vous êtes avec une personne et que vous oubliez, voilà, bah, du coup, vous avez une conversation avec l'autre personne. Ensuite, au niveau négatif de l'iPhone, donc comme je vous ai dit, les applications musique et sonnerie sont payantes, c'est dommage. Pas de carte mémoire, dommage encore une fois. Câble de chargeur non universel, donc c'est dommage aussi. Pour répondre au téléphone, alors il y a des moments où je peux décrocher et d'autres je ne peux pas, avec certains numéros. Donc j'avais lu le pourquoi, mais voilà, ça m'énerve parce que des fois j'ai envie de raccrocher et je peux pas. Ensuite, bah, pour les appels en veille, ce que je vous disais, désactiver son portable. L'appareil photo, là c'est les deux qui ont les trucs négatifs. Alors qu'avant au Samsung, quand vous prenez une photo, il n'y avait pas de bruit et depuis quelques temps, enfin depuis les derniers, je crois que c'est le S4 et le S5, ils ont mis le bruit de l'appareil photo quand on prend une photo. Ce qui est un peu gênant, parce que voilà, des fois vous prenez une photo comme ça dans la rue, ça fait le bruit et tout le monde me regarde parce que vous avez pris une photo, donc des fois c'est chiant. Donc vous êtes obligé de le mettre sur silencieux pour l'iPhone et pour le Samsung, même si vous le mettez en silencieux, ça fait quand même, donc il faut que vous téléchargez une application qui ne fait pas de bruit. Et dernier point négatif au niveau de l'iPhone, c'est au niveau des messages. J'ai mis un temps fou à écrire des messages alors qu'avec le Samsung ça faisait pas. Après je sais pas s'il y a un réglage à faire, je pense pas. Mais voilà, quand je veux taper des messages, par exemple, voilà, je suis énervée et ça vous met directement le mot. Alors des fois ça vous met le mot que vous voulez pas du tout, vous faites pas attention et du coup ça vous change totalement la phrase. Alors qu'avec le Samsung, je peux taper mon message tranquillement, il n'y a pas de mot qui se met comme ça, complet-le comme il veut quoi. Donc voilà. Donc après, mon verdict, qu'est-ce que j'aime plus Samsung, est-ce que j'aime plus iPhone, je suis partagée. Après je suis plus habituée au Samsung. Mais je trouve que l'iPhone ça vaut le coup aussi, juste pour l'expérience, juste histoire de vous avez testé l'iPhone au moins une fois dans votre vie.
Mais c'est vrai que voilà, avec tous les avantages et les inconvénients, je pense que vous pouvez vous faire votre propre opinion. Je vous mettrai en barre d'infos les positifs et les négatifs des deux portables. Comme ça vous ferez votre propre avis. Mais voilà, je sais pas trop lequel choisir, mais c'est vrai que Samsung, au niveau des sonneries, tout ça, j'aime bien changer. Même la musique, du coup, moi sur le portable, j'ai pas de musique, j'ai pas de sonnerie, j'ai la sonnerie classique. Donc forcément, quand on m'appelle, ben... Il y a souvent des têtes qui se retournent quand on a un iPhone, on a pratiquement tous la même sonnerie, hein, n'est-ce pas? Donc qui est en l'occurrence, attendez, celle-ci. Donc voilà. Après bon, vous avez d'autres sonneries, mais c'est celle qui me plaît le plus parce que les autres, voilà. Après voilà, par exemple, si je veux changer de sonnerie, ben, il va falloir payer. Voilà, sonnerie 1,29 €. Voilà. Mais je suis sûre que je sais même pas si ça fait la musique entière ou juste la petite sonnerie. Donc voilà, du coup ça m'énerve un petit peu de payer pour une sonnerie. Voilà, je me retrouve un peu comme si au tout début des téléphones, quand on devait payer une sonnerie, faire notre répondeur et tout ça. Enfin voilà, un peu dommage quand même, hein, je trouve. Donc voilà pour ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous êtes plutôt team iPhone ou team Samsung. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!